Porter la souveraineté économique africaine, c'est aussi miser sur toutes les compétences du continent à l'IATF. La femme aura une place de choix, chef d'entreprise, entrepreneur, artisane ou à la tête de projets innovants. Elle sera très présente. Une participation qui reflète bien la diversité des économies africaines et qui nous rappelle aussi que l'avenir du continent passe autant par la valorisation de ses richesses que par la reconnaissance de ses talents. Badé Amarni. De tout temps, la femme africaine a une place de choix dans l'épanouissement social et le développement économique du continent. Sa présence à l'IATF devrait contribuer à mettre en valeur ce rôle ô combien important à travers sa participation à cet événement interafricain en tant qu'experte, entrepreneur, leader d'entreprise, start-upeuse ou même artisane. Personnellement, j'espère voir de cette initiative la consolidation d'un marché africain intégré, voire même inclusif, où les biens, les produits, les talents, les capitaux circulent en toute fluidité. J'espère aussi que de cette initiative émergera un modèle économique repensé exclusivement pour notre continent qui doit impérativement se libérer des chaînes de la dépendance historique aux marchés mondiaux. La foire commerciale interafricaine dans son édition 2025 sera une occasion d'échanger entre Africains et de rechercher des opportunités de coopération au niveau du marché africain qui n'est pas à négliger et qui offre de grandes possibilités d'investissement. Nous savons désormais qu'il y aura un accompagnement qui va suivre, il y aura des facilités qui vont suivre en termes de sécurité des transactions, en termes de transfert financier. Et ça, c'est quelque chose qui va largement faire écho et donner davantage de la valeur à cet événement. Si on considère le potentiel en termes de marché, du continent africain, on n'aura plus besoin d'aller vendre en Europe ou aux États-Unis. Rien que le marché africain à lui seul permettra à toutes ces entreprises locales-là de se développer et de trouver des consommateurs pour leurs produits. La foire, par exemple, aura des pavillons spécialement pour les pays, il y aura une place pour l'économie créative, il y aura également une place pour la promotion des jeunes et des femmes. Donc tout cet ensemble de canaux divers va permettre de pouvoir accélérer et élargir les opportunités d'investissement. L'Algérie consacre de gros moyens pour réussir cet important événement. Et ce n'est pas nouveau pour elle, qui est habituée à défendre avec force les intérêts des pays africains, les exhortant à fédérer leurs efforts pour le bien de l'Afrique et de son développement. Donc c'est également le lieu pour moi, je me dis, de féliciter l'Algérie qui s'est inscrite dans une logique de connectivité régionale, non seulement à travers ses investissements dans les infrastructures transaériennes, mais également par la multiplicité de ses initiatives diplomatiques et économiques pour le renforcement de la coopération sud-sud. Les femmes africaines seront ainsi présentes à l'IATF 2025, une force de plus pour l'Afrique qui concentre une abondance de richesses naturelles, agricoles, énergétiques et humaines qui devrait en faire un moteur du développement mondial. À toutes les Africains, à tous les Africains, l'invitation est claire. Ensemble, faisons du feu de l'IATF un feu sacré, celui de notre intégration, celui de l'intégration, celui de la coopération, celui de la réussite collective. Sur ce, vivement au 4 septembre 2025 à Alger.